commencent à avoir un peu de cancer de la peau, notamment les basos, où parfois on se dit, mais vous savez que dans les basos, on peut avoir un traitement chirurgical qui reste quand même le gold standard, mais il y a aussi d'autres possibilités thérapeutiques non chirurgicales. Le baso, c'est en gros 56 000 cancers de la peau par an. J'ai calculé, ça fait 2 millions d'euros de biopsie, 4 millions si on fait des exérèses, et ça correspond en gros à un dermato 24, 7, 365 jours par an si on devait tous les enlever. Donc ça fait beaucoup de temps pour des tumeurs qui, certains vont dire, mais ouais, mais ça va pas me tuer, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Il y a des alternatives qui existent, mais il faut bien connaître les indications et les limites de ces possibilités thérapeutiques. Premièrement, excusez-moi, j'ai oublié d'enregistrer, sinon je vais m'en vouloir. Donc du coup, comme je vous disais, l'Aldara, hop, on avance, ok. Donc là, vous avez en gros les références pour comment on prend en charge un carcinome basocellulaire. Les facteurs pronostiques à prendre en compte, c'est la localisation, la taille, le côté mal limité ou sclérodermiforme clinique, le côté récidivant, et histologiquement, vous avez 3 types qui vont être plus inquiétants, qui sont le sclérodermiforme, l'infiltrant, le métatypique. Dans la localisation, vous avez des zones où on s'en fiche un peu, tronc, membre, des zones intermédiaires et des zones élevées qui sont notamment les zones périorificielles et le nez. Et en fait, tout ça, si vous l'associez ensemble, ça vous permet d'avoir 3 grands types qui sont les basos de bon pronostic, intermédiaires et mauvais. Et on va résumer, il n'y a que les bons pronostics que vous pouvez traiter potentiellement avec une méthode non chirurgicale. Le reste, c'est de la chirurgie. Point. Les bons, vous voyez que c'est donc les basos superficiels. Autres nodulaires, c'est censé être à l'intérieur, mais ça ne répond pas forcément très bien. Donc, en gros, ce qu'il faut résumer, c'est, si vous voulez faire du non chirurgical, c'est jamais le visage. Jamais. C'est chirurgie sur le visage, quoi qu'il arrive, parce que si vous vous loupez et que ça revient, vous allez avoir des énormes chantiers pour rien. Donc, visage égale chir. Et histologiquement, vous avez le droit si le baso est superficiel. Et là, vous vous dites, il y a un problème dans ce que tu dis, c'est que tu donnes un élément histologique systématique. Et c'est vrai. Théoriquement, vous n'avez pas le droit de traiter un carcinome basocellulaire si vous n'avez pas au moins une biopsie qui vous dit que histologiquement, il est superficiel. Le carcinome basocellulaire qui est superficiel cliniquement ne veut pas du tout dire qu'il l'est histologiquement. Ça existe, hein, il y a un overlap, mais c'est pas vraiment typique. Donc du coup, là on est un peu emmerdé parce que ça veut dire que systématiquement, il faut faire une biopsie. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec mon vieux qui a 7, 8, 10 basos ? Ça arrive parfois. Ou alors qui en fait, mais très régulièrement. On n'a pas envie d'embêter. Bref. Est-ce qu'il y a un moyen de se passer de cette biopsie ? D'un point de vue AMM, on va dire, enfin recommandation, théoriquement, non, il ne faut pas. Il faut faire une biopsie. Maintenant, je vais vous montrer quand même quelques éléments qui peuvent vous permettre de prédire si l'Aldara va fonctionner ou pas. C'est une publication qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais qui est assez intéressante, je trouve, puisque quand vous avez un baso superficiel, vous avez 88% de possibilité de disparition avec l'Aldara. Donc ça marche plutôt très bien, et il n'y a pas de récidive sur 2 ans sur celle où il y a une disparition. Donc l'Aldara est une bonne possibilité, mais juste il faut savoir sur lesquelles utiliser. Lorsque vous avez une lésion avec plein de petites ulcérations, lorsque vous avez une lésion avec des vaisseaux qui sont plutôt serpentins, pas des gros vaisseaux arborescents, plutôt des petits vaisseaux serpentins, et lorsque vous avez des feuilles d'érable, ça, ce sont des éléments dans une lésion plane qui sont très en faveur de quelque chose qui va bien répondre à l'Aldara. Je vous donne des exemples. Vous avez ici 4 lésions qui sont des basos typiques, sur lesquelles vous avez des feuilles d'érable, des feuilles d'érable, des feuilles d'érable, des feuilles d'érable, des ulcérations multiples, et vous n'avez pas de grosse télangiectasie. Vous avez des petits vaisseaux, vous voyez ici, on voit des petits vaisseaux comme ça, qui sont des vaisseaux de baso, qui sont appelés des vaisseaux serpentins. Ici, vous en avez aussi au milieu, mais vous voyez, vous n'avez pas ces grosses télangiectasies qu'on a d'habitude. Quand vous avez ces 3 éléments-là, minime ulcération multiple, vaisseau serpentin et des feuilles d'érable sur une lésion plane, c'est plutôt en faveur d'une lésion qui va bien répondre à l'Aldara.
À l'inverse, si vous avez une lésion qui est non plane, bon bah si c'est une lésion non plane, c'est réglé, hein, vous ne prenez pas d'Aldara. Si la lésion est plane et que vous est non plane ou que vous avez une seule ulcération, grosse ulcération, ou des vaisseaux arborescents ou des niovoïdes, ça c'est plutôt des choses qui vont montrer que ça va mal répondre à l'Aldara, même sur une lésion plane. Exemple ici, toutes ces lésions-là, celle-là est en relief, donc ça c'est facile, mais celles-là sont planes. Sur ces deux-là, vous avez des vraies grosses télangiectasies, vous voyez ici, vous voyez ici. Vous avez plutôt des niovoïdes ici et des niovoïdes que vous ne voyez pas, vous n'en avez pas de ce côté-là. Et vous avez une énorme ulcération centrale ici. Vous avez une grosse ulcération ici, vous n'avez pas d'ulcération, vous avez une seule ulcération ici. Donc là, vous voyez, vous avez la totale, hein. Vous avez des niovoïdes, vous avez une ulcération, vous avez des vaisseaux télangiectasiques, des niovoïdes, des télangiectasies, pas d'ulcération, des télangiectasies énormes, une grosse ulcération, et plutôt des niovoïdes ici, des niovoïdes, des télangiectasies, une grosse ulcération, une télangiectasie. Ça, ce sont des critères qui vont montrer que même si on est sur une lésion plane, honnêtement, si vous voulez tenter quelque chose, il vaut vraiment mieux avoir une biopsie parce que c'est très en faveur de quelque chose qui, ça ne va pas marcher, très probablement l'Aldara. Donc, les règles de bonne pratique, je vous ai mis la référence de ce topo dont je parlais. Il y a deux règles. Un, il faut vérifier l'efficacité si vous le tentez. C'est-à-dire qu'il faut dire au patient de revenir. Pas tout de suite après l'Aldara parce que ça va être rose, rouge, très inflammatoire, on ne voit pas bien. Vous laissez un peu cicatriser et vous demandez au patient de revenir et on regarde. Si vous avez l'impression qu'il y a le moindre doute, une récurrence, une récidive, il vaut mieux aller faire quand même une exérèse ou au moins une biopsie. Par contre, si vous avez l'impression que non, ça a bien marché, ce qui est quand même donc le cas dans 88% des cas quand c'est bien utilisé, ça vous permet, pour des patients très récidivants notamment, ou alors sur des grosses lésions, parfois on a des basos superficiels qui sont assez larges, parfois ça peut être pas mal quand même de tenter l'Aldara et de se dire, bon bah on espère, et puis si ça vous permet d'éviter une grosse chirurgie, ça peut être pas mal. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'Aldara et pas des autres alternatives thérapeutiques? La cryochirurgie existe aussi, mais c'est vraiment, faut vraiment appuyer fort, hein. C'est pas comme dans une verrue, il faut vraiment y aller. Et dans les autres possibilités thérapeutiques, l'Aldara est quand même celle qui marche le mieux, sachant que je vous rappelle que l'Aldara c'est quelque chose qui est, faut dire aux gens que ça va les brûler, que c'est normal. L'Aldara dans le baso c'est 5 jours par semaine pendant 6 semaines. Donc vous faites du lundi au vendredi par exemple, le soir il l'applique, il se lave bien les mains et le lendemain matin il lave. Ça va devenir rouge, ça va devenir inflammatoire. Si ça fait trop mal, ils peuvent faire 1 jour sur 2, mais à ce moment-là, il faut augmenter un peu la durée de prise. Globalement, il faut leur dire, bah voilà, vous avez 5 x 6, 30 prises à faire. Le mieux, c'est de faire 5 jours par semaine. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites un petit peu plus de temps, mais il faut vos 30 prises. Et vous mettez, par exemple, une petite crème à la con le midi, histoire d'apaiser un peu, parce que ça va brûler. Et même quand les gens disent, ah bah ça m'a rien fait, c'est que c'est probablement que ça n'a pas marché. Donc, si vous avez une lésion plane et aucun mauvais pronostic, donc plusieurs petites ulcérations, des vaisseaux plutôt serpentins, des feuilles d'érable, l'Aldara ça se tente. Normalement, il faut une biopsie, mais c'est plutôt des éléments qui nous orientent dans le bon sens.